Tu as peut-être entendu aux infos, Trump est de retour, et avec lui, les fameuses taxes à l'importation. Il menace encore de taxer la Chine, le Mexique, l'Europe. Mais tu te dis sûrement, ok, mais en quoi ça me concerne moi? Eh bien, plus que tu ne le crois. Parce que ces décisions, prises à des milliers de kilomètres de ta vie, peuvent faire grimper le prix de ton café, de ton mascara ou même de ton jean préféré, sans que tu comprennes pourquoi. Et c'est justement là le piège. Les droits de douane, c'est un mot qu'on entend, mais qu'on ne t'explique jamais vraiment. Aujourd'hui, on va creuser ce que c'est exactement, pourquoi les gouvernements les imposent, et surtout, comment toi, tu finis par payer, même si tu n'as rien à voir avec la politique internationale. Tu es peut-être là, assise avec ton café matinal à la main, en te demandant pourquoi chaque passage au supermarché semble te coûter un peu plus cher. Le même shampoing, la même tablette de chocolat, la même paire de collants. Et pourtant, le prix grimpe silencieusement. C'est frustrant, n'est-ce pas? Tu travailles, tu fais attention, tu comptes, et malgré ça, ton argent semble fondre. Comme si quelque chose ou quelqu'un puisait dans ton portefeuille sans que tu t'en rendes compte. Tu n'as pas fait d'achat impulsif. Tu n'as pas pris d'avion privé. Et pourtant, la fin du mois arrive toujours plus vite que prévu. Alors tu commences en aveugle à te poser des questions. Et si je te disais que ce quelque chose existe vraiment, que ce n'est pas dans ta tête, un mécanisme invisible, une décision prise à huis clos, une ligne dans un traité que personne ne lit, un mot qu'on entend parfois aux infos, mais qu'on n'explique jamais vraiment, les droits de douane. Derrière ce mot, un peu froid, un peu administratif, se cache en réalité un véritable levier économique, un outil que les gouvernements utilisent pour protéger certains intérêts, au détriment du tien. Et si tu restes avec moi quelques minutes, je vais te montrer comment ce système fonctionne, pourquoi ça te concerne, et surtout, comment tu peux reprendre le pouvoir, pas en devenant experte en géopolitique, mais simplement en comprenant ce que personne ne t'a jamais expliqué. Imagine-toi dans une boutique. Tu tiens un sac magnifique entre les mains, élégant, bien fini, moitié prix d'un modèle similaire d'une marque locale. Tu hésites à peine. Tu te dis, pourquoi payer plus si c'est la même qualité? Et c'est là que le piège se referme. Ce sac venu de l'étranger, peut-être d'Espagne, d'Italie ou d'Asie, porte en lui un petit fardeau invisible, une taxe à l'importation, une somme ajoutée par le gouvernement au moment où le produit entre dans le pays. Cette taxe ne figure pas sur une ligne spéciale de ton ticket, elle est déjà intégrée dans le prix final. Tu ne la vois pas, tu ne la ressens pas, sauf dans ton portefeuille. En termes simples, une taxe à l'importation, ou droit de douane, est un impôt que l'État impose sur les produits venus d'ailleurs. Un impôt qui fait grimper artificiellement le prix de ces produits, pour une seule raison, les rendre moins attirants que les produits locaux. Reprenons l'exemple du sac. Si la marque étrangère propose un sac à 50 €, mais que le gouvernement y ajoute une taxe de 30 €, le sac te coûte maintenant 80 €. Pendant ce temps, le sac français, vendu 75 €, te semble soudainement plus raisonnable. Et voilà, le but est atteint. Tu choisis local, pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il est devenu le moins cher. Ce mécanisme est ancien, subtil et utilisé par presque tous les pays du monde. Mais ce qu'on ne te dit jamais, c'est que ce système ne protège pas seulement l'économie nationale. Il sert aussi des intérêts bien plus complexes que tu n'as jamais validés. Et pendant qu'il joue à la stratégie économique sur une carte géante du monde, toi, tu finances le jeu, chaque fois que tu fais tes courses. Maintenant que tu sais ce qu'est une taxe à l'importation, tu pourrais penser « Bon, c'est juste une taxe. Un seul type, un seul montant, non ?» Eh bien non, le système est encore plus rusé que ça. Et comme souvent avec l'argent, le diable est dans les détails. Il existe principalement deux types de droits de douane, et selon le produit, la provenance ou même les relations politiques du moment, l'un ou l'autre est appliqué. Prête? On va décortiquer ça avec des exemples simples, très simples, parce que tu mérites de comprendre. Le premier, c'est le tarif spécifique.
Imagine que l'État décide d'imposer 5 € de taxes sur chaque rouge à lèvres importé, peu importe sa valeur. Un rouge à lèvres basique à 2 €, il passe à 7 €. Un rouge de luxe à 40 €, il passe à 45 €. C'est une taxe fixe, appliquée par unité comme un ticket d'entrée pour chaque produit étranger. Et cette méthode est souvent utilisée pour des biens simples et uniformes. Du riz, des chaussures, des t-shirts, des accessoires. Peu importe leur prix d'origine, la taxe reste la même. Le second type, c'est le tarif ad valorem, expression un peu pompeuse pour dire une taxe en pourcentage de la valeur du produit. Par exemple, 20% de droits de douane. Et là, tout change. Un sac importé à 50 €, 20%, il a 10 € de taxe. Prix final, 60 €. Le même modèle à 200 €. 20%, il y a 40 € de taxe. Prix final, 240 €. Tu vois le piège? Plus le produit est cher, plus la taxe est douloureuse. Et cette méthode est très populaire. Pourquoi? Parce qu'elle s'adapte automatiquement. Les produits bon marché peinent peu, les produits haut de gamme peinent plus. Mais peu importe la méthode utilisée, spécifique ou ad valorem, l'effet est toujours le même pour toi. Tu paies un produit plus cher qu'il ne devrait l'être. Parfois même, les deux types de taxes sont combinés. Un tarif fixe plus un pourcentage. Un cocktail explosif pour ton porte-monnaie. Et bien sûr, personne ne t'en informe à la caisse. Et au-delà des tarifs eux-mêmes, il existe aussi ce qu'on appelle des barrières non tarifaires, des quotas, des normes techniques hyper strictes ou des règles d'étiquetage impossibles à respecter. Tout est bon pour freiner les produits étrangers et favoriser les produits bien de chez nous. En clair, ce n'est pas toujours le meilleur produit qui gagne. C'est celui qui a réussi à passer les filtres. Et souvent, celui que tu achètes au final est celui qu'on a bien voulu te laisser voir. Ce n'est donc pas un marché libre, comme on te le fait croire. C'est un marché balisé, contrôlé, orienté. Et au milieu de tout ça, tu essayes juste de faire de bons choix, avec ce que tu as, avec ce qu'on te donne. Imagine maintenant deux pays imaginaires. L'un s'appelle Sackland, réputé pour ses sacs à main, artisanaux, élégants mais chers. L'autre, Beautyland, est une étoile montante du design international, avec des produits tout aussi stylés, mais à des prix imbattables. Pendant des années, les femmes de Sackland ont adoré les sacs venus de Beautyland. Moins chers, légers, colorés, parfois même plus innovants. Les boutiques les importaient, les étalagistes se régalaient, les consommatrices aussi. Un succès fou. Les fabricants locaux de Sackland paniquent, leurs ventes chutent, ils pressent le gouvernement d'agir. Une taxe à l'importation de 100% est alors imposée sur tous les sacs de Beautyland. Celui qui coûtait 50 € grimpe à 100 €. Et le sac local à 95 € devient soudain raisonnable. Les ventes locales reprennent. Problème réglé? Pas vraiment. Privés de concurrence, certains fabricants de Sackland se relâchent. Moins de qualité, moins d'innovation. Pas besoin de s'améliorer si le client n'a pas d'alternative. Les petites boutiques, qui vivaient des ventes de sacs importés, voient leur chiffre d'affaires s'écrouler. Elles augmentent leurs prix ou ferment. Et les femmes, elles paient plus pour moins bien. Mais elles n'en ont pas le choix. Beautyland réplique une taxe à 100% sur les cosmétiques de Sackland. Résultat, les marques de beauté locales perdent des parts de marché, des clientes, des emplois. En quelques mois, c'est l'escalade. Chaque pays taxe davantage. C'est une guerre commerciale. Et comme toujours, ce sont les consommatrices, les entrepreneurs, les commerçantes qui paient la note. Moins de choix, des prix qui explosent, une qualité qui baisse. Tout ça pour des décisions prises sans toi, mais contre toi. Ce n'est pas une simple taxe économique, c'est un outil de pouvoir, maquillé en mesures techniques. Et tant que tu ne sais pas comment il fonctionne, tu continues à perdre. Jusqu'ici, tu pourrais te dire « Bon, au moins, ces taxes protègent les entreprises locales, non ?» Et c'est vrai, en partie. Mais comme toujours dans l'économie, ce qui aide d'un côté peut nuire fortement de l'autre. Commençons par les avantages, ceux qu'on met souvent en avant. Premier avantage,
protéger l'industrie locale. Sans taxes, certains produits importés seraient tellement moins chers qu'ils écraseraient les entreprises locales. C'est ce qui est arrivé dans l'industrie de la moto américaine. Dans les années 80, Harley-Davidson était en train de couler face à des marques japonaises plus abordables et mieux conçues. Le gouvernement a alors imposé une taxe de 45% sur les motos importées. Résultat, Harley a eu le temps de se restructurer. En 4 ans, elle a repris des forces et a même demandé la suppression de la taxe. Deuxième avantage, générer de l'argent pour l'État. Chaque fois qu'un produit franchit la frontière avec une taxe, l'argent va dans les caisses publiques. Officiellement, cet argent peut financer des routes, des écoles, des hôpitaux. Dans la pratique, c'est flou et tu n'as pas ton mot à dire sur son utilisation. Troisième avantage, outil politique. Un pays peut utiliser la menace d'une taxe comme levier de pression. C'est ce que les États-Unis ont fait avec le Mexique pour obtenir des concessions sur l'immigration. Tu coopères, on retire la taxe. Tu refuses, on la garde. Simple, brutal, efficace. Mais ces avantages ont un coût énorme. Premier inconvénient, les prix montent pour toi. Tu te souviens du sac de Beautéland ? Ce n'est qu'un exemple. Quand une entreprise étrangère doit payer une taxe pour vendre chez nous, elle répercute cette taxe dans son prix. Et qui paie au final ? Toi. Deuxième inconvénient, ça pénalise les commerces locaux qui utilisent des produits importés. Une boutique de sandwich qui achetait du pain espagnol parce qu'il était bon et pas cher. Elle doit maintenant le payer 2 fois plus cher ou changer de fournisseur. Résultat, elle augmente ses prix, perd des clientes ou ferme. Troisième inconvénient, ça détruit les relations commerciales. Quand un pays impose une taxe, l'autre riposte. Et au bout d'un moment, ce n'est plus une stratégie, c'est une guerre. Moins d'exportation, moins d'importation, moins de choix. Et dans l'ombre, des milliers d'entreprises affectées, des femmes au chômage, des prix qui flambent. Alors oui, les taxes à l'importation peuvent m'en sembler logiques sur le papier, mais dans la vraie vie, elles créent des effets en chaîne. Et ces effets ne tombent jamais sur ceux qui les ont décidés. Ils tombent sur toi. C'est la grande question. Parce qu'après tous ces exemples, tu te dis peut-être, alors, est-ce que ces taxes fonctionnent ou pas ? Et la réponse, comme souvent en économie, c'est ça dépend. Parfois, oui. Elles donnent un coup de pouce à une industrie en danger, le temps de se relever. Mais le plus souvent, elles créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Prenons un exemple réel. Dans les années 60-70, la Corée du Sud voulait développer son industrie automobile. Hyundai et Kia n'étaient encore que des petits noms face aux géants américains et européens. Alors le gouvernement coréen a imposé des taxes très élevées sur les voitures importées. Résultat, les Coréens ont commencé à acheter local. Et cette fois, les marques locales n'ont pas relâché leurs efforts. Elles ont investi, innové, amélioré. Et aujourd'hui, Hyundai et Kia sont des marques mondiales. Exemple d'un succès. Mais maintenant, regardons ce qui s'est passé entre les États-Unis et la Chine en 2018. Le président Trump lance une offensive commerciale. Des milliards de dollars de produits chinois sont taxés. Objectif, forcer la Chine à revoir ses pratiques commerciales et réduire le déficit commercial américain. La Chine réagit aussitôt. Elle taxe les produits agricoles américains. Les producteurs de soja, de maïs, les éleveurs perdent leur marché. Les prix montent pour les consommateurs américains. Les entreprises délocalisent ailleurs, notamment au Vietnam. Selon Moody's Analytics, cette guerre commerciale a coûté 300 000 emplois aux États-Unis. Le PIB réel a baissé de 0,3% et le déficit commercial, il est resté presque identique. Donc qui a gagné ? Pas les États-Unis, pas la Chine, le Vietnam, parce que les entreprises ont fui les 2 géants pour aller s'installer là-bas, sans taxes. Ce qu'on apprend de tout ça, c'est que les taxes à l'importation, ça peut marcher, si c'est bien pensé, bien ciblé et temporaire. Mais dans la majorité des cas, c'est une réponse brutale à un problème complexe. Et ce sont les petites structures, comme ta boutique du coin,
ton salon de beauté, ta marque préférée, qui se prennent la claque. Et toi, consommatrice, tu te retrouves à payer plus cher, pour un choix plus limité, dans un marché que tu ne contrôles pas. On te parle souvent d'inflation, de crise, de guerre économique, mais ce qu'on te dit rarement, c'est comment certaines décisions invisibles grignotent ton pouvoir d'achat sans que tu le saches. Les taxes à l'importation ne sont pas juste des chiffres dans une loi. Ce sont des choix politiques, des leviers de pouvoir. Et au bout de la chaîne, c'est toi qui paies. Tu ne votes pas ces lois. Tu ne participes pas aux négociations. Mais chaque fois que tu fais tes courses, que tu commandes en ligne, que tu achètes un produit, tu ressens l'impact de décisions prises loin de toi. Moins de choix, des prix plus élevés et l'impression que ton salaire suffit de moins en moins. On t'a appris à faire attention, à gérer, à comparer, mais on ne t'a jamais dit que le jeu était biaisé dès le départ. Alors non, ce n'est pas ta faute. Et non, tu n'es pas mauvaise en gestion. Tu es juste en train de naviguer dans un système construit pour te compliquer la vie. Comprendre ça, ce n'est pas se plaindre, c'est reprendre ta lucidité et commencer à voir au-delà de l'étiquette. Si ce que tu viens d'apprendre t'a ouvert les yeux, ne le garde pas pour toi. Partage cette vidéo avec une femme autour de toi, ta sœur, ta collègue, ta voisine qui fait tout bien, mais qui finit toujours à découvert. Parce que plus on comprend les règles du jeu, plus on peut les contourner. Et surtout, plus on est nombreuses à se réveiller, plus le système tremble.